Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Le corps d'un otage thaïlandais récupéré par Israël dans la bande de Gaza. Et on commence avec l'actualité au Proche-Orient. L'armée israélienne dit avoir retrouvé le corps d'un nouvel otage ce samedi dans la bande de Gaza. Il est thaïlandais. La Russie, de son côté, a encore bombardé l'Ukraine. Des frappes ont visé la ville de Kharkiv, mais aussi de Kherson. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. À Los Angeles, les habitants sont de nouveau dans la rue pour la deuxième journée consécutive. Ils protestent contre les arrestations et les expulsions de migrants sans papier. Elles se sont multipliées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Et Tanadji. On reste aux États-Unis. 100 millions de dollars de dédommagement, c'est ce que réclament au ministère de la Justice 5 membres d'un groupe d'extrême droite américain. Ils estiment que leurs droits constitutionnels ont été bafoués après leur condamnation pour leur rôle dans l'assaut du Capitole à Washington. Nina Masson. Le Canada fait à nouveau face à des méga-feux hors de contrôle. Ils touchent en particulier le centre du pays où des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. En 2023, déjà, l'été avait été apocalyptique. Juliette Poissonnier. Manifestement, on a un petit problème technique. On va tenter de passer à la suite de l'actualité. On regardera ces incendies au Canada un peu plus tard. Emmanuel Macron a lui entamé ce samedi une visite d'État à Monaco, l'un des plus petits États de la planète. Parmi les sujets évoqués, la protection des océans, alors que s'ouvre ce lundi à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Mais les sujets qui fâchent sont également à l'ordre du jour dans ce petit paradis fiscal. On termine avec un mot de sport. L'américaine Coco Gauff a remporté ce samedi son premier Roland-Garros en battant en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle soirée d'actualité.